Bonjour à tout le monde et de nouveau de retour et bienvenue. Vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Là, on va aller se renseigner. On est dans un village. Alors, on dit souvent qu'il y a des villages du bout du monde. Eh ben, celui-là, il est au bout du bout de la Lozère. On a fait des zigs et des zags et des zigs et des zags et des zigs et des zags. On est passé par Altier, par Pigère à côté. Et puis, on a continué de monter. Là, tout de suite, on est vraiment haut en altitude. Le soleil vient juste de passer derrière l'horizon. Et je vous propose tout de suite de nous promener dans ce grand hameau, ce tout petit village, mais qui a un charme dingue, qui est reculé, qui est vraiment loin de tout. Vous n'avez pas intérêt à oublier le sel, comme on dit ici. Autrement, il faut tout redescendre au minimum jusqu'à Altier. On est à une dizaine de kilomètres d'Altier en faisant des zigzags sur les pentes du mont Lozère. Donc, je vous dis, on est en direct tout de suite depuis Chareylas, où on vient d'avoir un accueil génial. Voilà, Chareylas, ici sur le très très vieux panneau. Ça s'écrit comme ça. Ah, il y a un S au bout. Il va falloir que je corrige ce que je vous ai écrit. Je n'ai pas mis le S, je vais rajouter le S au bout. Chareylas, avec l'accent du coin, ils vont nous raconter tout ça. On va aller voir parce que ici, je suis venu avec des amis. Et figurez-vous, alors la câblette KWZ, on est sur le haut. Hein, regardez, on est tout en hauteur. Sur la droite, après, il y a le mont Lozère, qu'on ne voit pas ici, c'est juste derrière la colline. Et puis, à mon avis, on va pas tarder à entendre le brame du cerf, parce que le brame du cerf ici, ça s'y connaît. On l'entend bien et en fait, on n'était pas très loin l'autre jour. On est venu filmer et on a entendu le brame du cerf de façon très claire chez nous ici. Très joli village, donc Chareylas. Et on va aller se promener un peu. On va parler un peu de l'histoire du village. Vous voyez ici un ruchétron. Regardez. C'est super beau. Et ce qui est génial, c'est qu'on est au fin fond du bout de la Lozère et il y a une connexion géniale. En fait, il y a une antenne 4G qui est juste au-dessus. Et ben voilà, la Lozère, c'est ça aussi. C'est en train d'être équipé de tous les côtés. Alors du coup, j'ai mes amis qui se sauvent. Alors s'ils se sauvent, viens avec moi, venez avec moi. Allez, bon, je sais pas s'ils m'entendent bien. Donc je suis venu avec des amis qui sont des gens historiques du village. C'est une histoire de plusieurs générations. Et on va discuter avec eux, on va prendre l'ambiance. Et puis vous allez voir dans 2 secondes, je vais vous montrer, il y a le frère de Nouchk. Nouchk, vous savez, c'est le husky sibérien mascotte de KWZ TV Lozère. Et il se trouve que là, il vient d'un élevage de chiens purs. Ah oui, il ressemble vraiment à Doudou. Hein. Qui vient donc d'un élevage de chiens husky sibérien pure race. Et en fait, il y a son frère. Alors son frère, ils ont quelques petites générations. Ici, bonjour les chatons. On est bien ici à Chareylas. J'imagine sans peine, il y a des chats partout là. Et là, je vais vous montrer le frère de Doudou, le frère de Nouchk. C'est trop beau. En plus, j'ai failli venir avec Nouchk. Alors autant dire qu'ils auraient joué ensemble. Voilà. Le frère de Nouchk ici, qui est derrière sa petite palissade et qui vient du même élevage. Et je ne sais pas quel est le lien de parenté. Bonjour bonhomme. Voilà, le frère de Doudou qui est ici. Le frère de Nouchk. Mais il ressemble vraiment à mon Doudou. Hein. Voilà, allez, on va se promener un petit peu. Ben oui, je pense qu'il sent les odeurs de mon chien, de mes chiens, parce que j'ai 3 chiens. Alors, je vous disais, donc, on va... C'est beau, hein, c'est vraiment magnifique ici, regardez. J'imagine, regardez, il va pas tarder à neiger, je pense, d'ici quelques semaines à peine, on devrait voir les premiers flocons. Là, il fait moins de 10 degrés. On est monté, là, je voyais la température qui descendait dans la camionnette. Je vous dis pas, je fais ouh. Allez, on va se promener avec les amis, tout simplement, qui sont originaires d'ici. Et ils vont nous raconter un peu l'histoire du village de Chareylas. Voilà. Bon, je sais pas où ils sont, on va les rattraper. J'entends que ça parle par là-bas. Il est beau ce village, mais attendez pas à voir un village. Viens ici, venez avec moi là, par ici, là. Alors... Ah bah tu es en train de regarder, on est en direct. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous appelez? Guy. Alors, Guy, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Guy, et puis à côté, c'est... Evelyne. Eh ben oui, mais Evelyne, on se connaît. Evelyne, c'est ta cousine, hein, c'est ma ça? cousine, c'est ça. C'est la cousine. C'est un village de famille ici, hein, Chareylas. Ah oui. Comment on prononce précisément le nom? Chareylas. Chareylas. Oui, moi, j'ai dit Chareylas, c'est Chareylas. D'accord, donc Pomarez, Altier.
L'école, ça c'est quoi? C'est la direction pour le train, mais il n'y a pas de train ici. Non, pas du tout. Bon, racontez-moi un petit peu, on va se promener un peu dans le village. C'est trop beau, mais c'est super joli. Tu as eu raison, Evelyne, d'insister pour qu'on vienne ici à Vous avez Jarrelas. la gare de Guérin, tout à fait au fond. La gare de Guérin, d'accord, dans la vallée là-bas. Oui, enfin, tout à fait. Ouais, tout à fait. Dans le petit trou noir, là, je montre pour les spectateurs qui sont au bout, là. Voilà. Et là, vous êtes ici dans le village depuis toujours. Oui, moi je suis né ici. Ah, vous êtes né ici. Et toi aussi, t'es né ici, non? Non, Toi, ah non, toi, t'es né un peu plus. Moi, non, c'est le village de mon père. Ça, c'est le village de ton papa, ok. Donc, le frère du papa de mon cousin. Du beau-frère du cheval à ton oncle. Il y avait trois garçons, en fait, qui sont nés de cette maison. Comme voilà. Attends, laquelle? La grande qui est fermée, là? Oui, voilà, c'était la maison de mes grands-parents. C'est ça. Voilà, c'était la maison familiale. Donc, et c'est son papa qui est resté, disons, au village. Voilà. Et Lui, il est né ici. il est né ici aussi. Alors, le nom de famille, c'est comment? Volpilière. D'accord, oui, c'est un peu du coin, ça. Hein. Ah oui, mais vous enlevez les Volpilières au village. Il y a plus de village. Bon, et tu me racontais beaucoup de choses, Evelyne, parce que c'est une grande famille chez vous, hein, il y a du monde. Hein. Oui, ben, dans le village, là, c'est une cousine qui habite là. Après, il y a un autre cousin en bas. Enfin, pratiquement une partie du village appartenait un petit peu à la famille. Hein. Mes grands-parents ont acheté petit à petit les propriétés. Puis, bien sûr, maintenant, c'est devenu des résidences secondaires. Ça s'est vendu, donc voilà. Mais il y avait beaucoup de... je disais que le village est très beau. Il est super bien entretenu. Oui. Ah oui, c'est tout rénové. En plus, vous avez l'antenne 4G. Alors là, on est en direct. Voilà. J'ai une connexion d'enfer, alors que je m'attendais à pas avoir de connexion du tout. Et... Là, après, on peut descendre sur le village, mais on y descendra tout à l'heure. Vas-y, je te suis. Vas-y, tu vas nous faire visiter un petit peu. Alors moi, j'ai mis triple épaisseur et tout. Et Guy, lui, il a pas froid. On est habitué. Raconte-moi un petit peu. Oh, c'est mignon ça. Qu'est-ce qui a fait? C'est quoi? C'est du bois? C'est une sculpture? C'est une sculpture en bois, oui. Sculpture en bois, qu'est-ce qui a fait ça? C'est le voisin, je crois, de Lyon. C'est son nom de famille, de Lyon. Non, mais c'est la maison. Non, il habite là, en fait. Voilà, c'est des Lyonnais. Mais qui sont natifs quand même d'ici. Parce qu'il y avait famille Benoît. Il y avait 3 grandes familles. Hein, alors, c'était quoi les grandes familles? 4 familles. La famille Baldi, la famille Benoît et la famille Michel. Ah, peut-être que je viens d'ici, dis donc. Mon nom de famille, c'est Michel. Ah, ben alors peut-être. Allez savoir. Donc, dans cette maison, il s'est passé quoi, là? Ah ben là, c'était... On ne veut pas les intimider, attention. Hein. Non, là, il y a eu du monde, là. Depuis un moment, mais bon, c'est vrai que les grands-parents ont vécu là, et ma tante et mon oncle, avec mes cousins, mes cousines, ils sont nés là, voilà, c'est une maison qui a beaucoup vécu. Qui a beaucoup vécu. Et là, c'est quoi? C'est une maison qui est disponible à l'achat ou c'est... Non, c'est mon frère, il vient de faire l'acquisition. Il va la rénover. Parce que c'était un petit cousin. C'est mon neveu qui l'avait, mais ils s'en sont débarrassés. Et donc, c'est mon frère qui l'a racheté. Ça reste dans la famille, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici quand on est tout jeune gamin à Jarrelas? C'est quoi? On fait quoi ici? Capahute dans la forêt. Voilà. On a beaucoup joué dans les bois, dans les prés. Puis après, on venait surtout, nous, en vacances, pour travailler, surtout ramasser les myrtilles. Ah ouais, parce que, attendez, vous allez halluciner, parce qu'on a discuté l'autre soir pendant qu'on dînait ensemble. Vous ramassiez jusqu'à 1 tonne. Tu confirmes, hein? On est arrivé un jour à 980 et quelques kilos, enfin, la tonne de myrtilles, dans la journée. Dans la journée, tous les voisins, avec les voisins, on faisait à peu près plus de 2 tonnes par jour. Voilà. 2 tonnes de myrtilles par jour, mais c'est énorme. Comment on fait pour ramasser 2 tonnes? C'est pas une par une, là? Si, presque. Il faut faire plein d'enfants, alors je comprends mieux que la maison soit grande. Voilà. Alors là, en fait, on arrive, c'est une maison, c'était notre maison. Laquelle? Celle à gauche ou celle au fond, les deux? Celle-là. Enfin, celle-là, parce que là-bas, c'était une grange que mon oncle, donc le père de Guy, a vendue. Donc, c'est des gens qui ont racheté et qui ont revendu, mais actuellement. Mais cette maison, c'était notre maison. Voilà. Donc, toi, tu as beaucoup d'émotions en voyant cette maison. Hein. Voilà. Ouais, parce que en fait, nous, quand on venait en vacances, on venait là. Et puis, mon père la maison a pris feu, donc mon père a été obligé de la vendre. Et on a racheté l'autre maison qu'on verra tout à l'heure. Voilà. D'accord. Alors quand on continue ce chemin, ça nous amène où?
Au bout du village. Au bout du village, ouais, mais après. Pardon, vous allez au Mont-Lozère, si vous suivez le sentier. Voilà. Ah, si on suit le sentier, on va au Mont-Lozère. Alors, est-ce qu'on entend du brame chez vous? Mais c'est dommage, ce soir, enfin, on n'entend pas trop, mais on entend bien. On l'entend bien, mais Du on verra de parking, la terrasse en bas. Peut-être vous aurez la chance tout à l'heure de l'entendre. Voilà. Et là, c'est la dernière maison du village qui est au Baldi. Voilà. Et que maintenant, c'est devenu des résidences secondaires. Hein. C'est des enfants qui ont hérité. Et voilà. Les conditions, on est à quelle altitude? 11,50. 11 150, d'accord? Et C'est bon, c'est- ouais, un petit 1200, quoi. Sauf si on arrive là-haut au relais, on a 1200, quoi. Et comment ça, on monte pas au relais, pourquoi pas? Ça grimpe. Comment ça grimpe? Tu m'as dit que tu le faisais en culotte courte, toi? Oui, mais j'ai plus la culotte Une courte. époque. C'est ça le problème. Voilà, c'était là. Attendez, je vous montre. Elle a mis un leggings. Bon, donc ici, je rappelle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, sur la droite derrière, si on suit, il y a le Mont-Lozère de l'autre côté. Il est là-haut, le monde. Vous l'avez entendu. Il est devant, ah pardon, il est en face. Ah ouais. Alors, on le voit pas là, il est derrière. Derrière. Oui, Voilà. c'est ça ce que je dis. Alors, direction. Pardon, excusez-moi, je tousse de rigolade. Le mal Après, de de la quoi barque. On sur la barque qui est derrière. Mais elle est où la barque? Il n'y a pas de barque. On la voit pas. Hein. Et vous avez les sources du Tarn qui sont derrière. Alors, attendez, bougez pas, les sources du Tarn qui sont en haut derrière. Voilà. Les sources du Tarn, oh. Attention, hein, en ce moment là, le Tarn, on en a parlé un petit peu. Hein. On y est passé l'autre jour sur la piste, Eh oui, tout à côté de la source. Tout à fait. Alors attends, on va monter encore un petit peu au-dessus du village. Bon, on vient de rater le soleil. Ça, c'est de ta faute, hein, on s'est raté manger des gâteaux. On a failli. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour regarder un panneau et qui a pris du retard. Non, oui, alors en fait, vous avez vu, hein, vous retrouverez sur KWZ, on a fait un direct tout à l'heure depuis le pont de Villefort. Et on a discuté un peu avec ils sont en train de faire des travaux dessus pour, d'entretien du pont, de le rénover, on va dire aussi, quelque part. C'est quoi ces fleurs là-dessus? Toi qui t'y connais sur beaucoup de choses. Les roses de trémière. C'est ça, ouais. Alors, c'est tout. Trémière. D'accord. À ne pas cueillir. Si, on peut. Et tu fais quoi avec ça? Ben, je sais pas, tu fais des bouquets. Ah oui, d'accord, ok, mais ça pique pas et tout. Il faut pas les toucher. C'est trop joli comme ça, dans la nature, je pense. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Bon, et là, il y a des gratte-culs. Voilà. Bon, on va pas monter plus haut, là. Je voulais monter un peu au-dessus du village, en fait, pour vous montrer la vue. Et après, on va se promener. Bah ouais, c'est super joli quand même chez vous, là. Hop. Voilà. Bon, et l'hiver dernier, il y a eu beaucoup de neige, j'imagine, comme chez tout le monde ici. Hein. On cumule à peu près 1 mètre. 1 mètre de neige ici, ouais, c'était cool ça. Et vous l'avez. Non, mais moi j'adore. Et vous avez eu la neige quoi pendant quasiment 3 mois, quoi. Ça a commencé décembre, janvier, février, complet. Ouais, c'est ça, nickel. Noël sous la neige, il n'y a pas rien de mieux, non? Ah, c'est impeccable. Mais alors, du coup, comment on fait là pour. La route est bien déneigée, c'est correct? Il y a ce qu'il faut ou... Tous les matins, à 8h du matin, on a le chasse-neige qui est passé. Ah ouais, parce que là, je me posais des questions quand même. Hein. Quand on arrive d'Altier en bas, c'est un peu chaud patate. Hein. Oui, tout à fait. T'as déjà mis ta doudoune couleur neige, toi. Bon, allez, on va redescendre, tu nous montres. Alors, on va où tu veux, je te suis. C'est là-haut qu'on a été pour le brame du cerf. Alors, là où il y a le soleil, là. Tu vois le petit mont qu'on Le voit. petit mont qui est au milieu, je vous l'ai mis au milieu de l'image, oui. Voilà. Et ben c'est là où on était pour aller pour le brame du cerf. D'accord. Notre dimanche soir là. Voilà. Comme ça, vous connaissez toute notre vie privée. Dimanche soir, on est allé faire le brame du cerf. Et d'ailleurs, je me suis retrouvé nez à nez avec une biche, moi, et on est resté pendant plus de 5-10 minutes avec la biche. Elle était quoi, 20 mètres de moi, elle bougeait pas. Enfin, de moi et de mes amis. De mes amis et de moi, pardon, on se met toujours à la fin. Alors, on y va, on descend, tu nous montres un petit peu. Vas-y, qu'est-ce que tu veux nous faire visiter? Ah ben je sais pas, moi on va faire le tour du village. Allons-y, on fait le tour du village. Combien d'habitants au village? Alors, on va dire une cinquantaine l'été et 3 au mois de janvier. Ah bah alors, 3, pardon 3 avec le chien ou sans le chien? Si on compte le chien, ça fait 4. Ah ouais, 3. D'accord. Et oui, ben d'accord, il faut le faire. Attendez, bougez pas, j'essaie de pas. Bon, Tu disais? 5 avec les femmes quand même. Il y a les cousines. Il y a Claude. Ah non, mais Claude, ah non, mon cousin, maintenant j'ai un cousin qui habite plus bas. On ira voir sa maison. Qui l'hiver descend habiter Villefort parce que bon, c'est un peu compliqué. Ils travaillent tous les deux sur Villefort. Donc, voilà. Eh oui, j'imagine. Alors attendez, bougez pas, j'essaie de pas tomber parce que je faisais en marche arrière, mais il y a quand même pas mal de dénivelé là, la blague. En fait, il n'y a que toi, René, Anne-Marie. C'est ça. Voilà.
Toi, René et Anne-Marie. Voilà. D'accord. Il y a- Non mais vraiment, je suis surpris parce que je m'attendais à trouver... oh, mais c'est super. Regarde comment il est beau votre village à tous les deux, regardez. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il est magnifique. Alors une petite anecdote là quand vous étiez tout jeuneau et tout là, c'est un petit truc. L'école ça se passait, vous étiez où à l'école déjà? On faisait 5-6 km par jour. Aller-retour, ça faisait 10. Toi tu nous avais pas soufflé qu'en hiver quand il y avait de la neige et tout, aller à l'école c'était compliqué? Non, mais moi je l'ai pas ici. J'étais pas là. Non, ou alors tu m'avais dit quoi quand il y avait de la neige? Tu m'as raconté un truc l'autre jour, c'était quoi l'histoire? Ah ben c'était le fils de l'institutrice parce qu'on est passé devant l'école. Il y avait une école du temps de mon père. Oui. Et le fils de l'institutrice, en fait, s'était perdu dans le bois noir en face. Attendez, Bois Noir, on a compris pourquoi Bois Noir. Hein. Voilà. Donc, en remontant d'Alquier, de la messe de minuit, il s'est perdu. Et on l'a retrouvé au printemps, bien sûr, à la fonte des neiges. Il s'est Rassure-moi, perdu il était sec. Enfin, rassure-moi, non, tant pis, pas faire des- on l'a retrouvé au pied d'un arbre. Disons qu'il s'était perdu dans la tourmente et voilà. Et d'où le clocher des tourmentes. Voilà, peut-être. Alors vous en avez ici des clochers? Non, il n'y en a pas dans les clochers. Non, non. Il y en a sur Aurillac à côté, enfin de l'autre côté même d'ailleurs, il y en a sur. Ouais, il y en a à Ossagne absolument, mais on les entend pas d'ici, c'est trop loin, enfin c'est aucun intérêt quoi. C'est joli hein, ces petites terrasses comme ça et tout, c'est vraiment agréable, j'imagine en été là, on se fait un petit Là, barbecue c'était la tranquille. chambre de ma grand-mère, Ah, la chambre de ta grand-mère. Alors la grand-mère s'appelait comment? Albine. Albine. Oui. C'est mignon, je connaissais pas. Oui. Je connais des Renault Alpine, des Albins, mais pas des Albines. Voilà. Ma grand-mère était là. Là, c'était la grange. Et là, on. Là le grand bâtiment, là la grange. Voilà. Donc, Alors c'était quoi il y avait ici? C'était quoi, de la brebis, des vaches? C'était quoi? des vaches surtout. Oh, oui, avant, il y Chaque avait petite quelques maison avait ses vaches. Hein. Oui, Mon oui. oncle et ma tante avaient quelques vaches. Les Benoît, enfin bien sûr, les familles, les quatre grandes familles avaient quelques vaches. Quoi. D'accord. Alors rappelez-moi ici. Il y avait les cochons. Pardon? Il y avait les cochons aussi. Ah bah oui, tout est bon dans le cochon. Hein. Rappelez-moi, on est dans quel village? Charélès. Charélas, c'est très joliment dit. Non, je dis ça parce que les spectateurs viennent, partent sur la chaîne. Donc pour les nouveaux qui arrivent, bonjour à tout le monde. On est sur le Mont Lozère. Hein. Et il y a un village, il n'y en a pas tellement au-dessus des villages d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est un des plus hauts celui-là. Ah, la C'est route le s'arrête. Il y a- La route s'arrête. Ouais. Voilà, c'est terminus, tout le monde descend. Là, c'est l'aller-retour. Hein. On peut pas aller plus loin. L'avantage quand il y a de la neige en hiver, tu mets sur la luge et tu vas jusqu'à Altier. Hein. Tout à fait. Ben, mon grand-père, on l'a descendu comme ça quand il est décédé, sur un traîneau. Ah bah c'est vachement sympa chez vous, tout le monde descend. Il est décédé là, mon grand-père. Hein. Alors attendez, on vous montre donc dans cette maison. Eh ben, la fenêtre de la cuisine, hein, ils ont été obligés de creuser pour le sortir et ils l'ont descendu un traîneau. Pour l'entrée. C'était le 1er mars, il y avait 1 mètre de neige. D'accord, ok. Ah oui, quand on dit que ça rigole pas ici, c'est vraiment de la montagne. Le, hein. le médecin n'a pas eu le temps d'arriver. Bon, il est décédé d'un problème cardiaque. Et voilà. Donc, c'était le système D. Hein. Ils se faisaient des tunnels entre les maisons pour se rejoindre. Hein. Ah ouais, c'est comme au Canada, ils vivent sous terre, là, ou au Québec, je sais pas où, là, ils vivent sous terre. Non, mais c'est vrai, quand... Ils faisaient des traces d'une maison à l'autre parce que tout le monde était clavé. Parce qu'en fait, souvent, quand il neige, il y a des congères qui se font. Cette rue, donc la rue Donc celle-ci de la maison de mes parents, ben, là, il y a eu, on ne pouvait pas rentrer par cette porte, en fait. Tellement qu'il y avait de la neige. Ah ouais. Donc là, Et les maintenant, températures en hiver, c'est quoi? C'est moins, je sais pas combien, moins 1000, non? non, pas plus qu'ailleurs, mais bon. Alors là, c'est le four. Nous arrivons au four. Alors, four à pain. Voilà, qui a été bâti sur une parcelle de la maison de mes parents. Et voilà, Merci donc, Marie-Paul de mais il dire est que au c'est un village. très joli village, je confirme. C'est vraiment joli. Hein. Ah ouais, non, mais c'est vrai Mais que- réellement, quand tu m'as dit, viens, on va faire un tour, je m'attendais pas à voir un aussi beau village. Et bien là, en fait, quand on fait une fête annuelle le 15 août, on a eu fait des pizzas, on allume le four, voilà. Et maintenant, bon, ça se perd depuis que nous étions, parce on avait monté quand même une association. Alors, le four a été rénové il y a une dizaine d'années, je crois. Oui, qu'on Voilà, a à peu fait, près, oui. ouais. On a- Donc ça, c'était l'association, donc on s'en occupait tous les deux au départ avec un voisin, enfin bon, on était quand même plusieurs. Et donc maintenant, c'est un peu tombé à l'abandon la fête du 15 août. Ouais, et puis il manque Un des petit bras. peu, puis il manque des bras. c'est Oui, bah, ça reviendra peut-être. les jeunes, ils reviennent pas. Alors là, l'avantage, c'est qu'il y a un barreau pour pas rentrer, mais autrement, on fait le tour par la porte. Hein. Vous inquiétez pas, c'est facile. Alors là, du coup, bon, bah, c'est quand on est parti de la maison du dessus, on est venu habiter là. Voilà.
Et donc maintenant c'est mon frère qui a racheté les 2 maisons parce qu'il y a une partie qui était à mon frère Michel et l'autre partie qui était à moi. Et comme moi je ne peux pas l'entretenir matériellement parce que j'ai pas les mains et puis pour ici pour faire des travaux c'est tout de suite compliqué. Hein. C'est incroyable à dire. Donc voilà, mon frère est bricoleur, donc il entretient la maison. On y vient. Voilà, et puis il y a un petit fer, c'est pas un fer à cheval ça, c'est un fer à quoi ça? Un mulet. Un fer à mulet. Il y avait beaucoup de mulets dans le village. Voilà. Alors, je connaissais les fers à doux mais pas les fers à mulet. C'est mon humour à moi, tu me connais maintenant. C'était pour... en fait, comment ça s'appelait les trucs de foin, pardon, qu'on mettait sur... La charrette, enfin, la gabe, nous, en patois. Non, pas la gabe, quand le mulet, la Marielle montait son foin. Les trousses. Les trousses, voilà. En fait, elle faisait des trousses de foin et elle les mettait comme ça sur le mulet pour monter de la rivière là-bas. Pour monter. Altier, c'est à quelle altitude? C'est à 700, non? Un truc comme ça? Je crois que c'est 780. Et donc, du coup, il y a 500 mètres de dénivelé quand même pour venir ici, la blague. Ah, ok, il y a 2 tours Eiffel, quoi. Attends, j'ai vu un écureuil. Ah bah oui, mais un écureuil. On redescend par là. Bon, bah on verra l'écureuil après alors. Alors, vas-y, tu voulais faire quoi? Non, je disais que voilà. Là, c'est ma maison. Enfin, c'est la maison de famille. Voilà, tout ça, c'est maison de famille. Voilà. Moi, j'avais la petite maison derrière. La petite maison dans la prairie. Pas dans la prairie, dans la montagne. Plutôt. Donc, quand vous étiez jeune, parce que toi, il y a beaucoup de frères et sœurs chez toi, je crois. Ben, on était 10. Ah ouais, 10, ça rigole pas. Hein. Et du coup, c'était quoi les activités? C'était, il y avait ces activités pour faire vivre un peu tout le monde, j'imagine. Ben oui, on faisait le pain, on faisait le cochon, hein, monter faire le cochon chaque année, voilà. Et là, il y a la fumée qui fume. Ça, c'est chez Guy. C'est le ben il a raison. Hein. On a allumé le poêle. Ça, c'est la maison du cousin. Voilà, et il y a Doudou qui nous regarde. Ah ouais, il ressemble vraiment à Doudou. Alors là, vous n'allez pas le voir, il est entre les branches. Viens. Il s'appelle comment, lui? Québec. Québec. Ah oui, d'accord. Québec. Viens. Québec. Oui. Il arrive. Regardez. Il ressemble à mon Doudou. À la mascotte. La tête, c'est pas tout à fait ça, mais quand même. Hein. Non, il est pareil, il a le même volume. Ouais, ils ont le même volume. Ah ouais, bon. Ouais, ils ont le même volume. La tête est légèrement différente, je me serais pas trompé, mais... Donc voilà. Et les vaches ici, elles ont des pattes différentes, c'est des dahus. Vous connaissez l'histoire de la chasse aux dahus, elles ont des pattes plus courtes d'un côté que de l'autre. Parce que là, ça se voit peut-être pas en vidéo, enfin dans le reportage, mais je peux vous assurer qu'il y a un sacré dénivelé, c'est au moins du 20% minimum. Hein. Oui. Un bon 20%. Hein. Ouais. Et dans ce pré, alors c'est le pré de la Faume, ça veut dire pré de la fontaine, donc on va y passer. Eh ben allons-y. Et on a beaucoup joué dans ce pré. Ah ben le fauché. Bon, on ramassait le foin, mais aussi on y jouait beaucoup. Hein. Oui. On avait des rochers là-haut où on jouait. On va pas tomber. Et quand il y a de la neige, on descendait sur un carton. Ah oui. On n'avait pas de luge. Ouais. Moi, je jouais dans la neige, j'aimais bien, c'était les pelles à cul. Voilà, mais les pelles à cul, on n'en avait pas à l'époque. Non, mais on les fabriquait, parce que moi non plus, je n'en avais pas, tu parles. Ou des sacs. Des sacs poubelles, ah bah oui. Voilà. Donc, Et la grosse blague, quand t'as le vêtement qui se retrousse et que la neige arrive dans le dos, c'est super rigolo. Mais toi, tu me soufflais que tu craignais pas le froid. Hein. Non. Et pourquoi? Ben non, mais enfin voilà, quoi. T'as pas de soucis, toi, ici. Non, pas du tout. Non. Même là, j'ai un peu trop chaud. J'ai mis 2 doudounes. 2 doudounes. Voilà. Et puis en vieillissant, on craint un peu plus de froid. Hein. Mais bon. On dit même mère, hein. Tout à fait. Mais moi aussi, je revendique. Oui. Hein. J'aime bien avoir le petit côté chaleureux, chaud. Et il y a encore des roses chez vous, là. Ouais. Elles vont pas tarder. Allez, mesdames, je vous offre ces roses. Regardez, des roses. Je vous laisse. Alors, est-ce que la mise au point va se faire? Oui, non, si. C'est compliqué. Est-ce que ça va y arriver? Non, ça n'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Des roses du village de Charélas. Et voilà. Alors, ça s'écrit comment, Charélas? On met le S à la fin? Oui. Ah, d'accord. Donc, je vais rectifier tout de suite parce que je ne l'ai pas mis. Donc, il faut que je rajoute le S. Et le panneau, alors en bas, là, qui est le panneau en bois, c'est le panneau historique, c'est ça? C'est ça, oui. Par lequel on a démarré. Hein. C'était une personne, M. Arnaud, qui était de Nîmes et qui l'avait fabriqué lui-même. Il était amoureux du village. Il a fait des vidéos, il a de vieux... Madame Arnaud, elle a de vieux films. Ça a été les premiers à construire une maison ici. Voilà. C'était un... Vous avez une idée d'ailleurs? Oui, c'est ça. Ça date de quand, ce village? Ça passera. Oh, le village, alors là...
Parce que historiquement, il a été construit pour quoi ce village? Vous savez pas trop? C'est pour. Il y avait des brebis, j'imagine, dans le coin, et puis au fur et à mesure. Parce que pour venir construire un village à cet endroit-là, il faut le faire exprès quand même. Hein. Et je pense que c'était un rapport avec le château. Je pense qu'il y a là. Qui est juste en dessous là? Oui, voilà, le château du Chagnes, donc la Pigère, et ici, je pense qu'il y avait Une corrélation. Peut-être il récoltait le grain. Enfin, moi, je me rappelle, dans mon enfance, il y avait le curé qui venait bénir les champs de pommes de terre. On récoltait du blé, Oui. on récoltait de l'avoine, on récoltait beaucoup de céréales, en fait. Mais bon, il y avait les vaches, il y avait les cochons, puis c'est tout. Hein. Il n'y avait pas grande activité, à part les myrtilles, les framboises. On avait ramassé les framboises. Mais alors, toutes ces myrtilles, vous en faisiez quoi? Parce que 2 tonnes de myrtilles en une journée, quand même. Ben, il y avait des camions qui venaient les récupérer. Donc ils se montaient tous les 2 jours ou 3 jours. Enfin, il y avait plusieurs. Hein. Il y avait 2 ou 3 grands. Il les prenait pour la ventiler à Ardèche. Et puis après, ça partait dans les commerces. Hein. Beaucoup en pharmacie, ils avaient des produits pharmaceutiques. Les myrtilles, il y a beaucoup de vertus. Voilà. D'accord. Et alors là-haut, c'est quoi? C'est un éboulis là qu'on voit au-dessus des véhicules. C'est quoi? C'est là depuis toujours? Ça s'est effondré il n'y a pas longtemps ou c'est... Il est là depuis. Depuis qu'on existe, Voilà. je crois, oui. Voilà. Peut-être même avant et peut-être même après d'ailleurs. Bon, et on descend un petit peu. Alors je vais essayer de pas tomber. Il y a de plus en plus de dénivelé. Et alors là, c'était quoi? C'était la baignoire. Ah, c'est la fontaine. C'est pas la baignoire du village, ça? Non, Oh, tu m'as regardé avec un. Il doit y avoir des histoires dans ce truc-là. non, avant c'était plus joli, moi je trouve. Ah, mais là, il y a une grenouille. Parce que ça a été refait il n'y a pas longtemps, mais il y avait le vieux lavoir où on lavait les draps avec ma grand-mère. Alors donc c'est la fontaine. Alors, bon, maintenant. Et alors, c'est quoi en haut là? C'est l'arrivée d'eau là, la petite porte? L'arrivée d'eau parce qu'on a une source. Ah ouais. Une source dans le village. Eh oui, parce que déjà, principe de base, on construit pas quelque chose s'il n'y a pas une source. Bon, là, visiblement. Il n'y a pas longtemps qu'on nous a mis le compteur d'eau. Hein. Ah bah mince, même là aussi, ça arrivait. Tiens, en parlant de compteur d'eau, normalement, je polémique jamais. Mais là, je vais faire une mini polémique. J'avais refusé l'installation d'un comment ça s'appelle, un compteur Linky, et je suis rentré à la maison l'autre soir, j'avais un papier dans la boîte aux lettres. Alors j'avais refusé par écrit, refusé au téléphone, et j'avais mis scotché sur mon compteur EDF, j'avais mis un papier en disant que je ne voulais pas. Et ben de force, ils m'ont mis un compteur Linky. Enfin bref, je polémique jamais, mais là franchement ça m'a vraiment agacé. Voilà, ça m'a espanté. Ouais, non, mais c'est vrai qu'ils Donc, là, ils ont obligé petit à petit aux gens. Voilà, à payer l'eau, à payer machin, etc. et tout. Bon bref, je pense qu'il y a quand même encore un petit peu de liberté. C'est la place du village. Magnifique, c'est là où justement Là, on on mange fait- le pain. Là où on fait la fête parce qu'on monte notre chapiteau. Et là, on a pu, avec l'association, pouvoir construire un petit cabanon où on met toutes nos affaires, nos chaises. On a acheté des tables, des chaises. Enfin, et chaque année... C'est construit en 2011. Oui. Ben oui, c'est écrit dessus, regarde. Oui. C'est comme le Port-Salut. Hein. Et en fait, chaque année, il y a le maire d'Altier qui venait boire l'apéritif, parce que ça fait partie de la commune d'Altier. Et voilà, parce que tout le monde était étonné qu'on arrive à faire une fête au village. On a été presque jusqu'à 100 personnes. Hein. Ah ouais, excellent. Alors donc je vous remontre ici le panneau historique. Je vous laisse le prononcer parce que moi je n'ai pas l'accent local. Charailas. Ouais, c'est mignon. Et il n'y a pas d'accent, attention, c'est une erreur sur le bois. À la fin, c'est un petit trou dans le bois. Le code postal ici, c'est quoi? 48 combien? 48 000. 800. 48 800, voilà. 48 800. Et puis, du coup, c'était quoi l'idée? C'était de l'autre côté du village, c'est ça? Voilà. Où on a presque fini, là. On a fait le tour. Oui, là on a fait le tour du village. Regardez, cette bâtisse, elle est énorme hein, quand même. Hein. On ne se rendait pas compte là, quand on était à côté. Ah oui, elle est très belle. C'est disant que ça a été retapé il n'y a pas très longtemps. Ouais, n'oubliez pas, on est à 1200 mètres d'altitude presque. La route est très étroite. On est un peu loin de beaucoup de choses. Et ben avoir des bâtisses aussi belles, un village aussi joli. Hein. Donc si vous ne savez pas quoi faire... Du parc national et on a des consignes. Hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. C'est vrai, tu as raison. Et là, c'est quoi, des ruchetterons, non? Voilà. Ouais, je les ai placés pour déco. C'est bien de les garder, ces ruchetterons comme ça. Ouais. Avec ces jolies fleurs. C'est quoi les fleurs jaunes là? Tu connais ou pas trop toi? Alors déjà, pour commencer par celle-ci, allons-y. Ce sont des jolies fleurs, plantes. Débrouille-toi Eric avec ça. Non mais je sais pas si tu connais pas, c'est pas grave. Hein. Si quelqu'un connaît... Ça fait comme des petits artichauts. Et il y en avait plein mon mur sur ma terrasse. Moi.
Bon, on a toujours appelé ça. Alors ce qui est bien, c'est qu'on les enlève, on les remet dans les pierres et ça pousse. Genre tu enlèves, tu poses et c'est fait quoi. Voilà. Il y en a là. D'accord, ok. Vous en avez juste dans le mur là. Voilà. Donc là, il faut pas les piquer, attention. Hein. J'en ai fait tout un mur comme ça, en arrachant les petits, en les mettant dans les trous de muraille, et c'est impressionnant comme ça prend. Mais c'est super joli en plus. Hein. Ah mais c'est très joli. Hein. Là, c'est dans des jardinières, mais mon mur de ma cour, c'était super. Ah ouais. Et ces jolies fleurs jaunes. Ben ça, je sais pas comment ça s'appelle, pas du tout. Hein. Bon, mesdames et messieurs, si jamais vous avez Le nom, l'explication du nom, n'hésitez pas parce que c'est super joli comme petite plante. grosse marguerite, on dirait, mais... Chut, elle ne sait pas qu'elle est grosse la marguerite, faut pas lui dire. Et les ruchétrons, ruchétrons c'est de façon historique, je dirais, ici dans les Cévennes, dans Lozère, c'est les ruchers typiques rochers du coin en fait. C'est un tronc qui est creusé à l'intérieur avec des espaces pour que les abeilles puissent rentrer. Et puis tout simplement, voilà, vous avez une pierre au-dessus, hein, c'est ça. C'est une lose. Il faut dire que les gens, ils faisaient ce qu'ils avaient. Le bois et la Ouais, mais ils étaient heureux, ils étaient bien. Bon, d'accord, il n'y avait pas la télé, pas Internet, mais en attendant, on vivait bien. Le bois et la pierre, c'était la base, hein, parce que même pour trouver des losses comme ça, déjà, il faut... Hein. Et là, vraiment, regardez, mais comment c'est beau. Enfin, mettez des petits cœurs hein, si jamais vous aimez, mais moi, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, au moment où on est arrivé, il y avait un dernier petit rayon de soleil. C'est encore plus joli, d'ailleurs, on le voit derrière sur l'autre versant. Et c'est vraiment, c'est pas de fil électrique, rien. C'est super bien entretenu. Bravo, hein, félicitations. Merci. Non, vous êtes dans un super joli village. Donc, je rappelle, avec Guy. et... Oui, mais je veux que ce soit elle qui le dise. Evelyne. Guy et Evelyne. Bon, du coup, devant, il y a toute ta famille là qui est partie et tes amis qui sont partis en courant parce qu'ils se sont planqués je sais pas où. Je sais pas pourquoi en ce moment, quand j'arrive avec une caméra, tout le monde se cache. Ils sont tous timides. Donc voilà, et on est depuis le village de Charélas. Ici, alors c'est une véritable joue-barbe des petits artichauts, c'est quoi? Variété de joue-barbe, on m'écrit là sur l'écran. Nous dit Claude Minou. Ah, Ça te dit d'accord. quelque chose? La petite plante là qu'on avait tout à l'heure. Variété de joue-barbe des petits artichauts ici, disent-ils. D'accord. Voilà, merci beaucoup infiniment. Les fleurs jaunes sont des... Ah, juste, j'ai raté. Alors, il y a une dame qui arrive. Les fleurs jaunes sont des quoi? Des altéas. Ah, j'ai un chien qui me grimpe dessus, magnifique. Alors, les fleurs jaunes seraient des altéas. Evelyne. Bon, il y a un chien là. Alors ce chien m'a grimpé dessus direct. Des altéas, a priori, les fleurs jaunes. Les fleurs jaunes seraient des altéas. Je ne sais pas si j'ai bien lu parce qu'en fait les commentaires, du coup, il y en a quelques-uns et ça défile. Bonjour madame. Bonjour, comment vous appelez-vous? Anne-Marie. Anne-Marie. Alors, et les titous là, il s'appelle comment lui là, le... Pardon? Cisco. Cisco. Bonjour Cisco, comment ça va? Alors attendez, je recule parce qu'il veut me grimper dessus le truc. Bon, et donc vous habitez ici, dans le village? Oui, on habite ici à l'année. Ah, alors attendez, je vais essayer que le chien ne grimpe pas sur les câbles. Bougez pas, ça fait un peu n'importe quoi à l'image. Alors vous habitez ici à l'année? Super. Ici à l'année, oui. Donc vous avez déjà mis les pneus neige et tout, c'est bon, vous êtes prêts pour l'hiver? Pas tout à fait, non. Le bois est rentré quand même. Une partie. Il faut s'y activer, attention. Un peu à faire. Bon, génial. Alors qu'est-ce qu'on peut bien faire de beau ici à Charélas? Vous habitez ici parce que c'est une histoire de famille, non? Et le cochon? Oui. Non, elle venait de dire le cochon, la balade et le cochon. On le fait plus trop quand même. Ah, plus trop? Mais bon, pas comme avant. Pas comme avant. Et vous habitez ici au village depuis longtemps, madame? 20 ans. Ah oui, quand même. Donc ça, vous êtes habitué. C'est 20 ans cette année. 20 ans cette année. Écoutez, bon anniversaire. C'est la maison vers dans quel coin? Là. Ah c'est celle-ci avec les petits... Ah voilà. C'est super mignon. Moi, j'étais en train de dire que du bien de votre village, que je trouve fort joli. Ah oui, il est beau. Ah mais madame dit il est beau, mais je confirme, il est absolument charmant ce village. Et puis on va reculer, on va voir un peu ce qui se passe par là. Tu disais? On va aller voir les dernières maisons du village. Les dernières maisons du trois village. dernières, en fait. Parce que là, il y a une maison qui appartient à monsieur Benoît. Et là, c'est Madame Arnaud, c'était une propriété de mon grand-père, c'est des gens de Nîmes, donc on vous parlait tout à l'heure, c'est lui qui avait fait le panneau du village, là, en bois. Et donc il est décédé et sa dame, elle vient de temps en temps en vacances, c'est tout.
Voilà, là c'est que des résidences secondaires de toute façon. Hein. Ouais, mais quand même, c'est super bien entretenu. J'imagine qu'à partir du mois de mai, les gens commencent à arriver tout Ah doucement. oui, même ils viennent même dans l'hiver. Hein. Là, moi je sais que la maison de la Gilbert, tout ça, ils viennent de temps en temps. Les D'accord. week-ends, là, le gendre de Louis Benoît, il vient à la chasse le week-end. Et ils viennent de Lyon. Hein. Attends, parce que j'ai des bêtes qui me courent de partout là. Non, mais j'avais des bêtes. Alors, je viens de voir que nos amis ont trouvé des champignons. Alors, bonjour. Ah, c'est- Alors, bonjour, je vous présente Jean-Louis, vous connaissez, le roi du sifflet. Et alors, dites, c'est quoi? C'est des cèpes, ça? C'est des cèpes. Non, j'en sais rien, j'y connais Des rien, cèpes mais ça de ressemble à des cèpes. boulot. C'est des quoi? Des cèpes de boulot. Des cèpes de boulot, d'accord. C'est parce qu'on les trouve quoi, sous les bouleaux, ou ça veut dire quoi Il l'histoire? y avait un peu de sapin au bord du chemin. Eh ben, génial. Eh ben, écoute, une petite omelette ce soir. Je sais pas si voilà. Alors ça s'appelle Des cèpes du boulot, paraît-il, Evelyne. des bécettes. Ah, tu dis quoi? Comment toi? Des bécettes. C'est Voilà, c'est un patois. en langue occitane. Vas-y, Voilà. dis-nous-le, toi. Comment tu dis? Le B7. Oui. Voilà. Donc c'est le bout. Eh ben, génial. Bon, Alex, c'est toi qui les as trouvés, les champignons là? Il était avec moi. C'est vrai? Bon, Alex, il se languit. Je vous dis pourquoi? Parce qu'il a envie de faire décoller un drone. Oui. Ah ouais. Et Alex, vous le connaissez? Attendez, je vous remontre Alex. On s'était levé très tôt un matin, on est allé chercher des génisses et c'est Alex qui était avec moi, voilà. Donc je vous rappelle, on est en direct depuis le village de Chareilas. Nous sommes sur les flancs du Mont Lozère. Et puis, alors, bonjour. Ah, mais tu l'as pas vu. Bonjour. Comment toi tu t'appelles? Colette. Comment ça va, Colette? Très bien, ça va. Bon alors, et ce village? Ah, très beau. Vas-y, raconte-moi un petit peu, parce que toi, tu le connais bien ce village. Tu es né presque ici, enfin, tu as habité ici des années. Tu as plein d'histoires ici. Ah, j'ai beaucoup d'histoires et Et beaucoup de souvenirs, surtout, j'imagine, hein, des émotions. voilà, des très émotions. Voilà. Bah ouais, je comprends, parce que voilà, c'est des familles, ça part dans un sens, ça part dans l'autre. C'est des grandes histoires ici. Dans les choses qui vont bien, quand même, ce joli village, qu'est-ce que tu retiens de vraiment génial dans ce village qui te tient à cœur? Moi, dans ce village, ce qui me tient à cœur, c'est la maison de famille. C'est surtout la famille de ma tante, parce que souvent, on allait goûter, beaucoup de choses. Quand tu dis on allait goûter, ça veut dire quoi? Eh bien, on allait manger chaque fois notre petit goûter. Elle allait toujours nous donner quelque chose. Tu sais que tu es en direct, là. Allez, Evelyne, vas-y, raconte. Aide-la un petit peu. Non, c'est-à-dire comme c'était mes grands-parents qui habitaient avec ma tante et mon oncle, on descendait souvent goûter, comme elle le dit, manger une tranche de pain avec du chocolat, ou alors un bout de saucisson, on nous sortait un bout de fromage de chèvre. Voilà, c'était des moments. Bon, à part le chocolat, c'était que des produits du coin. Et puis alors, Ah du oui, coup, je oui. crois qu'on a presque tout le village en direct, là, regarde. Oui, Ah non, mais il y a du monde. Et puis, il y a monsieur à côté. Alors, c'est qui ce monsieur à côté, là? Tu connais, toi? Alors, c'est le monsieur qui a dû racheter la maison là-haut, je ne connais pas. D'accord. Parce que la maison où on est monté tout à l'heure, ça s'est vendu. Et je pense que c'est les nouveaux propriétaires. Voilà, et donc là, on me remet de nouveau que les fleurs jaunes sont des altéas. Donc voilà, Alex. Alors, et du coup, là, par là-bas, il se passe quoi? Là, on va descendre chez le dernier de mes cousins, mais il ne souhaite pas avoir quoi que ce soit. Donc, D'accord, donc on va rester loin, voilà. hein, c'est ça? Donc voilà, C'est la et dernière maison du village. Donc c'est celle-ci, hein? une des Ah, mais il y a une cloche là-dessus. Pourquoi il y a une cloche? Eh bien, parce que c'est la cloche qui était sur la maison de mes grands-parents, là-haut. Ouais. Et comme, c'est-à-dire, mes cousins ont voulu l'enlever pour la mettre là. Parce que D'accord, ça reste en décoration, c'est une cloche historique. c'est son ancienne place, en fait. Parce que quand le curé venait, quand il y avait des personnes âgées comme mes grands-parents, tout ça, le curé d'Altier montait pour Pâques donner
l'hostie aux personnes âgées. Donc on sonnait la cloche, voilà, c'était le... C'est vrai qu'à l'époque, dans les villages, et ça on en avait parlé quand on était allé notamment à Aurillac, qui est pas très loin, hein, si on a un vol d'oiseaux ici, sur le Mont Lozère et les environs, en fait les cloches rythment le village, ça rythme les bons événements, les mauvais, Voilà, et puis ça rapatrie les gens, ça redonne des infos. Quand il y a effectivement certaines personnes qui arrivent au village, des professionnels qui arrivent au village, des fois aussi, je crois que ça sonnait, non, c'est ça? Oui, enfin bon, le sonnait pas souvent, mais parce qu'il n'y avait pas grand monde qui venait, mais c'était souvent, moi je l'ai vu quand le curé montait bénir les champs de patates ou donner l'Eucharistie. D'accord. Voilà, c'était la coutume, voilà. Voilà, donc écoutez, sur ces dernières lueurs comme ça du soleil, tu disais? La dernière maison du village, voilà. Donc, sa dernière maison du village, et j'étais en train de dire, on va vous rendre l'antenne sur ces dernières lueurs comme ça du soleil qui se couche. Comment il s'appelle le versant en face là? Tu as une idée toi du nom Mais là-bas, c'est le bois noir. Là, c'est le bois noir, là qui est le dernier avec le soleil Voilà, d'ailleurs. tout à fait. C'est ok. Voilà. Bois noir, donc le Mont Lozère qui est juste derrière. Voilà. Ici d'ailleurs, c'est un petit bout du Mont Lozère. On est sur le Mont Lozère, on est sur le flanc là. Hein. Derrière. Il est juste derrière. Là, on est à 1000 presque 1200 mètres d'altitude. Oui, 1170, ouais. 1170, on va pas mégoter, hein. C'est comme le Mont Lozère, c'est presque 1700, 1699. Au village de Charrilas. Pour y aller, ce village, c'est simple. Se situe, vous avez Altier qui est entre Villefort et le Blémard. Vous traversez le pont d'Altier, c'est juste après en direction du Blémard, après Altier sur la gauche, direction Pigère, hein, on est bien d'accord? Oui, la Pigère, le Bergognon. La Pigère, pardon. Le Bergognon. Et Le après? Bergognon qui est plus connu. Ah bah oui, parce qu'en plus on les connaît chez Bergognon. Voilà. Ils font des petits savons, ils font des choses très fort agréables et pas que du savon. Hein. Des fromages de chèvre. Essentiellement. Donc un gros bonjour à la ferme du Bergognon, qu'on a reçu d'ailleurs plusieurs fois chez KWZ. Et puis vous avez vu, il suffit qu'on sorte une caméra dans le village. Et puis d'un seul coup, il y a du monde. Un village où normalement en hiver, il n'y a que 3 personnes. Voilà, tout à fait. Et ben voilà, déjà là... Ouais. Et il y a des bisous et c'est génial et c'est bien. On est vraiment très très contents. Voilà. Ouais, mais franchement, je suis ravi. Merci dans cette bonne ambiance. Evelyne, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Ça m'a fait plaisir qu'on fasse voir notre village, notre beau village. Voilà. Toi aussi, tu as reçu un courrier d'Enedis, dis donc. Ils t'ont mis un compte Interlinké. Eh oui, ça y est. Bon, merci Guy infiniment. Tu remercieras tout le monde dans le village. Tu passeras bien le bonjour. Et je remercie KWZ d'avoir fait venir notre village. Merci. Merci à toi, merci à vous, merci à tout le monde. Et puis je vais vous rendre l'antenne sur... c'est quoi? C'est un bambi, un chevreuil? C'est quoi ça? C'est un petit faon. Un petit faon. Bon, celui-là, il va pas bramer. Il est un peu figé. Hein. Tout à fait, oui. Voilà, on va finir sur ce petit bambi sculpté ici depuis le village de Charrilas. Voilà, prenez soin de vous. On a fait un petit tour dans ce village qui est fort agréable et moi j'ai fait une très très jolie découverte. Peut-être même que si je me mets comme ça, le petit faon aura derrière les versants de notre belle montagne et notre belle Lozère ici. Voilà, écoutez, tout simplement, je vous dis une très bonne soirée et on se retrouve très très vite, à bientôt.